Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle session du parcours découverte de l'Académie de la réalisation Vavmena. Aujourd'hui, nous allons parler de nos amis les minéraux autour de l'art de la lithothérapie. J'ai le plaisir d'animer cette session aujourd'hui et avant de passer plus en détail sur l'agenda, je souhaitais vous partager une citation qui m'est chère et qui, je trouve, est complètement appropriée dans la période que nous traversons actuellement. Donc c'est une citation de Yeshua. Avance et espère ne serait-ce qu'une heure durant, et alors tu auras appris à le faire pour l'éternité. Donc un message d'espoir pour commencer cette session sur les minéraux. Donc passons à l'agenda. Une première partie où nous allons faire connaissance. Je vais vous présenter l'Académie de la réalisation, vous rappeler sa raison d'être, ses différents objectifs. J'aurai l'occasion également de me présenter, ce que je fais rarement, étant donné que là j'anime cette session, je vais passer un peu de temps sur mon parcours. Donc ensuite on passera sur une deuxième partie où je rappellerai des principes et idées clés, que ce soit autour de la géologie, des points communs entre les humains et les minéraux, et également l'utilisation que nos ancêtres faisaient des minéraux. C'est toujours plein d'enseignements aussi de se raccrocher à ce que faisaient nos ancêtres. Et une troisième partie, il sera temps de passer à la pratique autour d'une connexion au mandala du jour. Donc ce n'est pas celui que vous voyez là sur votre droite, un autre qui a été constitué spécialement donc, pour cette session. Et ensuite, nous voyagerons ensemble au son du tambour en associant tambour et le cristal de roche. Donc pour la présentation de l'académie, vous rappelez pourquoi une académie de la réalisation. Donc à cela, trois raisons majeures. La première qui est humanitaire, humanitaire dans le sens où le but de l'académie est vraiment de pouvoir éveiller l'humanité, de pouvoir l'accompagner et de pouvoir faire en sorte que cette humanité s'inscrive dans une logique du grand vivant avec toutes les formes de vie. Un deuxième objectif qui est d'unir les différentes personnes entre elles, unir les différentes catégories sociales, unir les différents domaines d'activité et également accompagner. L'accompagnement qui est proposé est pluridisciplinaire. L'accompagnement qui est proposé vise aussi à rendre le plus autonome possible tout chercheur sincère qui souhaite un équilibre et une harmonie. Pour que cela soit possible, nous nous basons sur une équipe, donc une équipe de contributeurs aux univers complémentaires les uns des autres. Et notre socle de valeurs est constitué de 7 valeurs principales, dont je vous donne ici 3 exemples. Donc, à savoir la générosité, parce que nous pensons et nous avons l'intime conviction qu'il est temps de sortir des logiques commerciales et d'aller bien plus loin sur un geste sans attendre forcément un retour. Sur l'audace dans notre approche, qui ne se veut pas être un catalogue, mais qui se veut être plutôt une mise en cohérence et des parcours, comme je le disais, rassemblant différentes disciplines pour proposer à tout à chacun des accompagnements qui permettent de trouver un équilibre et une harmonie. Et enfin l'humilité, car nous n'avons pas la vérité toute faite et nous construisons au fur et à mesure par le biais des échanges au sein de l'équipe, mais aussi et surtout grâce à vous. Donc merci en tout cas de nous soutenir, de soutenir cette action. Le cycle de sessions découvertes prend tout son sens puisqu'il est là pour vous donner un aperçu en fait, de ce que seront les parcours à partir du mois de septembre 2021. Donc certains parcours seront lancés. Un parcours c'est quoi? En quelques mots, il est constitué de modules, donc différents modules. On a des parcours de 3 modules, 5 modules, 7 modules. Chaque module finalement a une durée autour de 3 à 4 heures. Voilà. Et l'objet de chaque module, c'est de pouvoir vous donner des outils d'élévation, des petites astuces
qui vous permettent de trouver l'équilibre, de trouver l'harmonie, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau mental. Et aussi par la suite, pourquoi pas, de pouvoir rayonner autour de vous, que ce soit au niveau de vos familles, de vos cercles d'amis, de vos connaissances professionnelles et autres. Donc quelques mots pour me présenter, parce que l'importance des mots pour moi est vraiment primordiale, et aussi l'importance des images. Donc j'ai choisi cette image qui transcrit bien mon état d'esprit, par le fait que le groupe pour moi est vraiment un catalyseur, est vraiment un moyen de grandir. Et c'est ce que je vais vous expliquer un peu plus après en détail. Cette solidarité et aussi ces rassemblements de groupes qui permettent de valoriser en fait l'individu. Donc pour vous décrire aussi qui je suis et d'où je viens, j'ai choisi un terme fort, le terme de guérisseur, qui correspond complètement à ce que je souhaite apporter en fait à autrui, à ma vibration également, qui vise à me mettre au service en fait, voilà, des différentes personnes qui souhaitent avancer dans leur vie, dans leur parcours, et aussi de pouvoir les rendre de plus en plus autonomes. Donc ces clés de lecture tournent autour de l'adaptation, du rassemblement et de l'union. Je vais vous en dire un peu plus. Maintenant, donc sur l'adaptation, dans mon parcours de vie, donc je suis originaire de Saumur, dans le Maine-et-Loire, et je suis arrivé donc à Grenoble pour finir mes études depuis une dizaine d'années. Donc région qui me plaît bien. Mais il a fallu, entre-temps, en fait, m'adapter à différents lieux, à différentes écoles, à différentes connaissances, se refaire des amis par le biais de multiples déménagements. Donc tout ça, bien entendu, il y a beaucoup d'enseignements à en tirer, mais il y a aussi quelques déséquilibres qui se créent, ou en tout cas, ça vient mettre le projecteur là où parfois on voudrait oublier, on voudrait mettre de côté. Donc c'est clair que cette capacité d'adaptation, elle a été primordiale dans mon éveil et dans mon parcours, et elle l'est encore. L'adaptation aussi à différents domaines, puisqu'en arrivant à Grenoble pour finir mes études d'ingénieur en télécommunication, en fait j'ai été attiré par différentes activités associatives, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient citoyennes ou philosophiques. Donc à ce titre, j'ai dû m'adapter à différents profils, différents jargons et différents domaines d'activité. Et puis l'adaptation à différentes formes de vie, parce que je conçois vraiment la présence de l'être humain sur Terre comme une présence parmi d'autres, donc notamment en complément, les animaux, les végétaux, les minéraux. Le deuxième axe par le biais duquel là, je voulais me présenter ce matin à vous, donc tourne autour du rassemblement. Le rassemblement, bien sûr, des personnes, c'est ce que je vous ai présenté là dès le début, mais également mes fondations qui sont constituées du rassemblement des sciences et des arts. Des sciences tout d'abord, puisque mon parcours est un parcours, entre guillemets, à la base scientifique, et que très tôt, ces études scientifiques, que j'ai choisi vraiment par volonté, deux volontés majeures qui m'ont poussé à ces études et qui continuent aussi à m'animer aujourd'hui. Une volonté tout d'abord de comprendre le monde, comprendre comment il était constitué, comprendre comment il fonctionnait, donc par le biais de la physique et de la biologie. Comprendre également l'être humain, comprendre ses réactions, comprendre ses processus mentaux, par le biais de la psychologie, mais aussi de la philosophie, sur les grands questionnements de l'humanité. Et puis également pouvoir avoir un regard sur d'où venait cette humanité, quel avait été son parcours grâce à l'histoire des civilisations, l'histoire aussi des religions et d'autres pans de l'histoire. Donc ça c'est surtout sur la partie, on va dire, des sciences. Mais que seraient les sciences sans la mise en mouvement de l'énergie, sans finalement la mise en mouvement de la vie ?
Et pour moi, ce sont les arts qui le caractérisent. Et dans mon parcours, donc j'ai eu la chance aussi de pouvoir pratiquer les arts martiaux pendant à peu près 10 ans, que ce soit du judo, du jiu-jitsu. Et ça, clairement, ça a été une vraie école d'éveil pour moi, puisque très tôt, j'ai été amené à déjà canaliser mon énergie, cette fougue de la jeunesse, et aussi à gérer l'énergie de l'autre au moment d'un entraînement, au moment d'une compétition. Dans un cadre avec des valeurs qui faisaient déjà le trait d'union aussi entre la matière et les enseignements de l'esprit. Les arts également par le biais du chant, qu'il soit populaire ou sacré, via les mantras notamment, et puis aussi via la danse, donc la danse latine qui met en mouvement le corps, ainsi que l'écriture. L'écriture pour moi est vraiment un moyen d'expression, un moyen de pouvoir transmettre voilà, ses émotions, et puis parfois aussi ses enseignements de vie qui peuvent servir à d'autres personnes à un moment donné de leur parcours. Et donc ma réalisation aujourd'hui, elle est vraiment dans l'union du physique avec les choses dites subtiles. Je m'explique un peu plus en détail. Cette union qui a eu lieu entre mon parcours en fait scientifique et mes tâches aussi du quotidien, avec les contingences bien entendu de la matière dans laquelle nous vivons, et puis des découvertes par le biais d'ateliers, de conférences, que ce soit autour de la radiesthésie, autour du fonctionnement du corps humain, autour des méridiens via la médecine chinoise, autour des centres énergétiques. Et clairement, à partir du moment où j'ai fait ce trait d'union entre les deux, ça a été une autre étape de ma vie, un tournant d'élévation où chaque morceau de ma vie, chaque obstacle, chaque souffrance, chaque situation, chaque rencontre prenait sa place comme un puzzle où on voit d'emblée peut-être un puzzle avec 2000 pièces, on ne sait pas trop comment les agencer. Et là, à ce moment-là, à partir du moment où j'ai fait ce trait d'union, tout s'est agencé de manière complètement logique et cohérente. Et cette union s'est aussi transcrite dans mon attrait auprès des enseignements des anciennes civilisations, puisque je m'inspire aussi bien des chamans que des bouddhistes, des hindouistes, des esséniens, des égyptiens et bien d'autres qui ont pu nous marquer et aussi nous transmettre tout un ensemble d'outils qui nous servent aujourd'hui. L'union aussi dans les différents outils d'élévation que j'ai pu utiliser avant tout sur moi-même et que je propose aussi lors de mes accompagnements, des suivis personnalisés, de groupes. Donc par outils, qu'est-ce que j'entends finalement? Ça peut être des mantras, des phrases affirmatives, des postures de yoga, des exercices de visualisation qui raccrochent aussi au sacré. Voilà, et aussi des mandalas de pierre, objet de cette session. Alors, vous vous posez peut-être la question, oui, comme ça, ok, le parcours, on le voit bien, mais comment tu as fait, Benjamin? Alors, ce que je souhaite vous transmettre, c'est non pas des clés de réussite, mais en tout cas peut-être après coup, bien entendu, puisque quand on est dans tous ces événements de vie, dans tous ces changements, parfois aussi ces souffrances, ces déséquilibres, on n'a pas la hauteur nécessaire. À partir du moment où on arrive à la voir, c'est là où on peut avoir un regard complètement le plus objectif possible, en tout cas sur son propre parcours de vie. Donc parmi les éléments déterminants, moi ce que j'ai pu noter, c'est le travail assidu. Donc le travail, bon certes c'est une notion qu'on connaît bien au quotidien dans le domaine de la matière, mais le travail de l'esprit est aussi vertueux finalement. Et pour pouvoir continuer son parcours de vie, on a besoin d'une régularité, voilà, avec des rituels, des petites routines qu'on va se mettre en place le matin, le soir, de manière régulière et surtout de façon à éviter un ronron qui peut faire du bien, ce petit ronron, mais à un moment donné, les grandes transformations, on ne pourra les avoir que si on a fourni l'énergie et le temps nécessaires.
Ensuite, un autre enseignement aussi autour de l'expérimentation. Voilà, la théorie c'est bien, mais c'est important de passer à la pratique et c'est pour ça que dans cette session aussi, je vous propose là vraiment, et l'ensemble des contributeurs, nous vous proposons une partie pratique parce que c'est avant tout comme ça qu'on peut finalement pouvoir intégrer beaucoup plus en profondeur et puis avant tout identifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Une fois, quelqu'un m'a posé la question, mais à quel moment je saurais que je peux accompagner les autres, que ce soit d'un point de vue chaman, d'un point de vue magnétiseur ou autre. Mais ma réponse était simple, c'était de se dire à partir du moment où ça fonctionne. En fait, c'est le seul élément qui vaille, peu importe le nombre de formations, le nombre d'heures. Donc ça, pour moi, ça a vraiment été un enseignement également prépondérant. Et puis, bien entendu, pour expérimenter, et je remercie par le biais de cette session aussi tous mes proches, parce que on expérimente d'abord sur soi, mais on doit aussi expérimenter sur autrui pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas ou moins bien. Donc vraiment, voilà, je remercie tous mes proches qui ont accepté et je vous rassure qu'ils sont tous en bonne santé aujourd'hui. Voilà, donc sur ce que je voulais voilà, présenter sur mon parcours et vous donner aussi quelques grilles de lecture de qui j'étais et d'où je venais. Donc ce qui donne aussi peut-être encore plus de cohérence, ce qui vous semble complètement logique par rapport à ce projet qui a vu le jour début 2020 de l'Académie de la réalisation. Sans plus tarder, je vous propose donc de passer au rappel de quelques principes et idées clés. Donc je vous rassure, là j'ai seulement trois planches sur cette partie dite justement historique et théorique. Mais c'est important avant de passer à la pratique de se remémorer aussi ces principes. Alors, tout d'abord, quelques éléments autour de la géologie et l'histoire de notre planète. Deux chiffres, hein, je ne vais pas vous abreuver de chiffres ce matin, mais simplement deux. Donc, l'âge de la Terre est estimé autour de 4,5 milliards d'années, et son rayon, là je vous ai montré une découpe avec les différentes couches en fait de la Terre, son rayon est d'environ 6400 km, donc ce qui équivaut grosso modo à un Paris-New York, en fait sous nos pieds. Et une fois qu'on a dit ça, déjà, on se dit, ouais, c'est quand même fabuleux parce que l'équilibre de la Terre tient en fait dans l'équilibre de toutes les couches là que vous voyez, du noyau jusqu'à la surface, mais pas que. Également, tous les échanges qui vont se passer au niveau de l'atmosphère, donc à peu près sur 100 km à partir de la surface, et en plus aussi autour de la Terre, dans le cosmos. Puisqu'on le voit bien, les influences, hein, non seulement de la Lune, mais aussi des autres planètes du système solaire, et puis également les influences du Soleil. Lorsqu'il y a des éruptions solaires ou des activités de ce type-là, où on observe à certains endroits les aurores boréales. Donc vous voyez que cet équilibre déjà terrestre est quand même très complexe, même s'il paraît assez simple et qu'au quotidien, bien sûr, on ne se remémore pas, ah oui, 6400 km de rayon, ah oui, il y a un manteau supérieur, un manteau inférieur au niveau terrestre. Non, et heureusement. Simplement, c'est toujours intéressant de se remettre ça un peu en conscience pour aussi expliquer les phénomènes qui peuvent se dérouler autour de nous et notamment les périodes voilà, où on voit des ensoleillements progressifs, où on voit aussi des événements un peu extrêmes qui apparaissent de plus en plus fréquemment, etc., etc. Donc voilà, ce rappel est important pour expliquer aussi par rapport au sujet du jour sur les minéraux, les conditions, et là vous voyez, il y a quelques parties là qui sont représentées par les températures et les pressions, mais où on voit des températures au centre de la Terre, et là ce ne sont que des estimations, puisque vous vous doutez bien, hein, personne n'est allé à ce niveau-là,
il semblerait que l'être humain, voilà, ait pu faire des forages d'une dizaine de kilomètres, allez, 12 kilomètres, mais pas plus. Donc finalement, on a globalement connaissance d'1% de l'ensemble du globe aujourd'hui, et heureusement grâce au sismographe, grâce à l'étude des roches, ben, on peut en savoir un peu plus hein, sur aussi l'histoire de la Terre et ses différentes étapes. Mais donc les minéraux se sont constitués dans des conditions extrêmes de pression et de température. Et ça, c'est important aussi pour la suite. Donc je ne vais pas vous en dire plus là aujourd'hui. Alors, ce qui me semblait aussi important, c'était de rappeler les points communs entre les humains et les minéraux. Puisqu'aujourd'hui, bon, là, la lithothérapie est quand même assez répandue. Et bon, bah, parfois, hein, on prend une pierre et puis oui, quelqu'un nous a dit que ça allait bien fonctionner pour un problème digestif, pour un problème d'acouphène ou autre. Une excitation d'un enfant voilà, qui est hyperactif, etc., etc. Bon, très bien. Mais c'est bien aussi d'avoir un peu en conscience, mais je prends une pierre et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait qu'il y a un lien direct en fait avec cette pierre, ce qui a pu des fois vous arriver. Vous mettez la main sur une pierre, il y a un échauffement, vous prenez la pierre, il y a quelque chose qui se passe, il y a des émotions. Donc à cela, encore une fois, hein, c'est une synthèse, vraiment un résumé. Tout ça, on pourra le voir beaucoup plus en détail lors des parcours à partir du mois de septembre. Mais une première raison sur la constitution voilà, organique, que ce soit du corps humain, donc avec les minéraux, les oligo-éléments que vous voyez là, affichés, le calcium, magnésium, fer, vous connaissez très bien. Nos cellules également avec de la silice. Mais les pierres, en fait, bah, c'est la même chose. Elles sont constituées grâce à des minéraux. Et ça, bah, déjà, ça crée un lien fort et un point commun qui permet que finalement il y ait une interaction. Parce qu'on a déjà une constitution d'un point de vue cellulaire et atomique qui est similaire. En tout cas avec des points communs. Ensuite, le deuxième axe commun tourne autour de la structure au niveau cellulaire et atomique. Donc c'est-à-dire que nos cellules, et enfin là nous on voit des organes, bon très bien, il y a des cellules, et puis quand on descend encore plus bas, bah, on voit des molécules, et quand on zoome encore, bah, on a l'atome. Bon très bien, et un ensemble d'atomes. Mais ça c'est valable aussi bien pour les pierres, où là on va retrouver des structures cubiques, des structures autour de dodécaèdres, autour d'hexaèdres, etc. Et puis, bah, au sein de l'être humain, finalement, on a aussi des structures régulières qui permettent, bah, en tout cas pour quelqu'un qui est en bonne santé, bah, d'avoir voilà, des organes, d'avoir des membres physiques, etc., etc. Donc là, on voit déjà deux points communs sur la constitution autour de ces minéraux et de ces oligo-éléments, autour de la structure, comment sont agencés les atomes les uns les autres. Et on a un troisième élément qui, lui, est un peu plus subtil, mais qui me semble aussi important là, de souligner ce matin, grâce à l'histoire, en fait, et la personnalité. Je m'explique, un être humain, il est un peu le résultat hein, de l'ensemble de ses expériences, et aussi des enseignements qu'il a pu tirer tout au long de sa vie. Bah, une pierre, là vous l'avez vu, hein, elle est issue de processus pendant des millions d'années, la plupart du temps, à des températures et des pressions très fortes, et qui constitue finalement sa personnalité, qui constitue son trait de caractère. Et on va le voir juste après là, avec des exemples dans l'utilisation des pierres dans le monde entier. Et donc on va retrouver bah, oui, des pierres par exemple volcaniques qui vont être là pour venir déloger des blocages profondément enfouis en nous.
des pierres, ce qu'on appelle métamorphiques, c'est issu du jeu, la tectonique des plaques, hein, le mouvement de ces 7 plaques aujourd'hui sur le globe terrestre, notamment si on prend le grenat. Et le grenat, bah, c'est cette pierre un peu marron, rougeâtre, qu'on va voir juste après, bah, permet aussi de pouvoir gérer les déséquilibres au niveau moteur, donc sur plutôt le bas du corps, par exemple. Donc on voit il y a des similitudes entre la façon dont la pierre a été façonnée et son histoire à elle, et ce qu'elle va pouvoir en fait venir déloger en nous ou venir équilibrer en nous. Donc voilà, 3 points communs, il y en a d'autres hein, bien entendu, mais qui méritent d'être mis en évidence. Alors je vous propose maintenant, par le biais là, de cette carte du monde, bah, de regarder, alors bien sûr hein, ce n'est qu'une synthèse, elle est loin d'être exhaustive, mais de regarder avec ces 4 exemples, on va les parcourir voilà, de gauche à droite, comment les pierres étaient utilisées par les anciennes civilisations, et puis bah, de donner du sens aussi à ce qui est fait aujourd'hui par le biais de ce qu'on appelle la lithothérapie. Donc tout d'abord le grenat, dont on vient de parler, le grenat qui est le symbole vraiment hein, de cette énergie de la terre-mère, comme je vous l'expliquais, hein, de par bah, en fait sa constitution grâce au jeu des plaques tectoniques. Et il a été utilisé par les Amérindiens, notamment chamans, pour justement venir déloger tous les problèmes moteurs, ou en tout cas limiter les problèmes moteurs, que ce soit au niveau des jambes, au niveau des hanches, et aussi bah, du bas-ventre. Ensuite, l'obsidienne. Donc l'obsidienne, vous en avez sûrement aussi vu, une pierre hein, qui est noire comme ça. Alors il y a certaines nuances hein, qui peuvent aussi exister. Donc c'est une pierre qui est vraiment là pour venir déloger en fait les blocages profonds, qu'ils soient physiques, émotionnels et également mentaux. Bon, c'est pour ça qu'en général on la déconseille quand même pour les enfants, parce que c'est une pierre hein, qui peut quand même chahuter, faut quand même le savoir. Et juste avant, on parlait des points communs. Bah, typiquement, l'obsidienne n'a pas de structure cristalline bien agencée. Voilà. Les atomes sont un peu en bazar, entre guillemets, mais on ne retrouve pas hein, des cubes bien agencés ou autre structure. Mais ça explique aussi pourquoi finalement cette pierre, et elle nous aide à venir déloger hein, des blocages qui sont profondément enfouis en nous. Et donc cette obsidienne, entre autres, a été utilisée par les Aztèques en guise de miroir de prédication. Ils en fabriquaient, alors elle était utilisée aussi aux pointes de certains couteaux, soit qui servaient pour notamment les rituels, mais aussi pour des miroirs de prédication où on pouvait voilà, avoir quelques visions sur des événements à venir. Alors, bah, il y avait quand même hein, aussi des sujets liés aux batailles entre différentes populations, donc voir voilà, si on allait remporter la bataille ou pas. Voilà. Un troisième exemple au centre, le lapis lazuli, donc de couleur bleue, qui représente et symbolise vraiment cette voûte céleste. Hein, quand on regarde le ciel étoilé, le lapis lazuli, il fait vraiment référence à ça. Donc c'est une pierre, bien sûr, de connexion à toutes les sciences de l'esprit, également de protection contre le mauvais œil. Les Égyptiens, en fait, l'utilisaient en guise beaucoup de bijoux et aussi pour se connecter à l'ensemble des divinités. Bon, les Égyptiens, comme d'autres civilisations, hein, étaient polythéistes. Il n'y a que Akhenaton qui a voulu lancer euh, une sorte de monothéisme, mais il n'a pas eu beaucoup de succès à l'époque. Donc voilà, les Égyptiens, très tôt, voilà, alors autour de 4000 ans à peu près avant Jésus-Christ, utilisaient ce lapis lazuli
en guise d'ornement et aussi de connexion aux divinités. Quatrième exemple, le jade, donc de couleur plutôt verte. Après, il y a différentes teintes qui existent également. Donc là, on bascule plutôt en Chine, symbole de la sagesse, donc une pierre vraiment aux multiples vertus, une pierre aussi d'apaisement. Et elle était utilisée par la civilisation chinoise pour venir atténuer les troubles des voies urinaires. Et aussi, bien entendu, tout un ensemble de mots physiques. Juste ce petit résumé vous montre que en fait, l'utilisation des pierres par les anciennes civilisations nous ramène beaucoup à notre utilisation aujourd'hui, et peut-être que vous allez retrouver des termes ou des blocages pour lesquels vous avez utilisé aussi l'une de ces pierres. Alors, après avoir fait connaissance, après ces rappels et de ces principes et de ces idées clés, je vous propose maintenant de passer à la pratique. Donc tout d'abord, sur la connexion donc, au mandala du jour. Comme je vous le précisais, un mandala spécialement fait là, pour la session. Pour pouvoir se connecter à ce mandala ensemble, ce que je vous propose, donc, c'est vraiment d'avoir déjà une posture assise confortable, d'avoir vraiment les pieds qui touchent au niveau du sol, les jambes parallèles, hein, on évite voilà, de croiser les jambes pour laisser l'énergie bien circuler. Et puis, nous allons prendre un petit temps avant de nous connecter à ce mandala et à chacune de ces pierres. Nous allons prendre un petit temps et ce que je vous propose, c'est à partir de cette posture, de fermer les yeux. Voilà, donc tranquillement, on ferme les yeux. Donc ça permet déjà de s'abstraire de la vision et de se focaliser beaucoup plus sur notre intérieur. Donc ensuite, je vous propose aussi de mettre vos deux mains sur vos genoux. Voilà, donc en connexion avec vos fondations, en connexion avec aussi la matrice terre. Et puis nous allons tout d'abord faire quelques cycles d'inspire-expire en nous concentrant sur notre troisième œil. Donc le troisième œil est bien au milieu des sourcils. Il n'est pas au centre du front, il est vraiment au milieu des sourcils. Donc nous allons nous concentrer sur ce point au milieu de nos sourcils, en même temps que nous inspirons. Donc là, on ne le fait pas encore ensemble, mais juste après, on va le faire ensemble. Je vous guide un peu juste sur comment ça va se passer. Donc en inspirant, nous allons visualiser voilà, ce filet d'air qui passe par notre troisième œil à l'inspiration. Ensuite, nous allons avoir un temps de pause et nous allons expirer par la bouche. Donc tout ça, c'est vraiment pour apaiser l'esprit, apaiser le mental, pour se connecter par le biais de nos mains à notre corps physique, à la matrice terre, et par le biais aussi de ce filet d'air, de se connecter en esprit. Donc voilà, si je fais juste les différentes étapes, on va inspirer par exemple en 5 temps. Donc on inspire, juste après on va le faire ensemble. Ensuite 5 secondes, donc 5 temps aussi de pause, on ne respire plus. Et 5 secondes où nous allons expirer par la bouche. Voilà. Donc ce que je vous propose, et nous allons faire ça 3 fois. On y va tous ensemble, les deux mains sur les genoux, les pieds au sol, le dos voilà, bien droit, on est confortablement assis, connecté à la matière et au ciel. Et donc c'est parti, on inspire en 5 temps, on visualise ce filet d'air, on bloque et on expire par la bouche, en 5 temps aussi. On recommence, 5 temps à l'inspire,
On bloque en 5 temps. Et on expire en 5 temps. Une troisième fois. On inspire en 5 temps. On visualise toujours ce filet d'air qui rentre par le troisième œil. On bloque. Et on expire par la bouche. Voilà, donc grâce à ce petit exercice, on a invité l'harmonie en nous, l'équilibre. Et nous sommes donc tout disposés à nous connecter à nos amis les pierres. Alors, sur ce mandala, nous avons, si je pars, et si je commence d'abord par le centre, nous avons le cristal de roche au centre, qui est vraiment le symbole de la connexion au subtil, de la connexion à l'esprit. Et par le biais de ce cristal de roche taillé en pointe, on est vraiment sur une vision 360 et également un attachement à la matière, à la terre. Ensuite, on a donc des tourmalines que vous avez peut-être déjà eu avec vous, donc de couleur noire. Les tourmalines symbolisent vraiment cette pierre de protection, cette pierre qui consolide nos fondations, la connexion à notre chakra racine. Donc ensuite, on a le fameux grenat dont je parlais juste avant dans la session. Donc le grenat, bon, comme on l'a dit, hein, vraiment lié aux énergies motrices. Et donc lui, il est particulièrement attaché au chakra sacré, deuxième chakra. Et puis nous avons, alors non pas le lapis lazuli précisément, mais du quartz lazuli, qui est un mélange de quartz et de lazuli, qui donc, comme je le disais précédemment, hein, vraiment va pouvoir venir amplifier cette connexion à l'esprit, au champ subtil. Et par le biais de ce mandala, ça correspond aussi un peu à la période hein, dans laquelle nous sommes, où il faut être vraiment solide sur ses appuis hein, pour pouvoir bah voilà, avancer malgré les vents contraires qu'on peut tous rencontrer dans nos vies, qu'elles soient professionnelles, familiales et autres. Mais ne pas oublier qu'on a aussi à se connecter en fait à l'esprit et à se connecter au champ subtil. Donc pour parcourir ce mandala, ce que nous allons faire, nous allons nous connecter d'abord au cristal de roche. Donc quand je dis on se connecte au cristal de roche, c'est-à-dire qu'on crée voilà, une relation avec lui. Donc on va le regarder, voilà, et bon, on peut lui demander de l'aide par rapport là à quelque chose qui nous gêne actuellement. Si vous avez un blocage particulier au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental. Donc d'emblée, voilà, ça va être ça un peu votre fil conducteur. Si vous n'avez pas de choses précises qui vous viennent là maintenant, c'est pas grave, vous créez simplement la connexion avec lui en le regardant et d'ores et déjà en le remerciant voilà, de l'énergie qui va pouvoir être échangée. Donc ensuite, nous passerons aux tourmalines et nous ferons bah, la même chose en nous connectant à chaque tourmaline. Voilà, petit à petit. Hop, nous allons faire le tour comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous ferons pareil pour les grenats, ici. Donc je garderai le pointeur pour que vous puissiez également, enfin pour qu'on puisse le faire ensemble. Et idem au niveau du quartz lazuli, voilà, sur l'ensemble.
Et après, nous nous connecterons à l'ensemble du mandala en fermant les yeux et en recevant ce qui nous est transmis. Voilà, donc chacun va recevoir en fait ce dont il a besoin. Il n'y a pas de règles particulières, ça dépend de nos contextes. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer sans plus tarder. On garde les mains sur les genoux et on commence par se connecter à ce cristal de roche. Donc on visualise voilà, le cristal de roche. On appelle son énergie. Par rapport à un blocage qu'on peut rencontrer. Ou simplement pour cette connexion. Afin qu'il nous apporte harmonie, bienveillance et équilibre. Ensuite, donc, nous allons nous connecter aux différentes tourmalines. Pareil, en appelant leur énergie de protection, bienveillante et de lien à la terre. Donc là, on visualise les tourmalines au fur et à mesure. Et là, on peut visualiser le cristal, particulièrement le cristal de roche avec les tourmalines. Et rester quelques secondes focalisé. Ensuite, nous allons donc visualiser les grenats, en commençant en haut à droite. En appelant l'énergie aussi des grenats pour garder cette force d'ancrage qui permet de réaliser nos projets, pour garder cette motricité qui nous aide à avancer, et pour libérer les blocages au niveau du deuxième chakra. Donc nous parcourons les grenats tranquillement. Vous ressentez peut-être des échauffements, des petits picotements, des réactions dans votre corps. Et donc nous allons maintenant focaliser notre attention sur le cristal de roche, entouré des tourmalines, entouré elle-même des grenats. Et nous sentons cette énergie
cette énergie du groupe. Chaque pierre a une énergie, une vibration, une force qui est maintenant démultipliée et sublimée. Après ces quelques secondes, je vous propose donc de visualiser les quartz lazuli, en commençant par celui qui est tout en haut. Et en se connectant à ce quartz lazuli, à cette fameuse voûte céleste, telle que les Égyptiens le percevaient, nous allons appeler la connexion à l'esprit, à l'apaisement, au déverrouillage, à la libération des idées préconçues, des blocages mentaux. Pour que l'équilibre qui est en bas soit également en haut. Donc en parcourant tranquillement les différentes pierres de quartz lazuli. Au fur et à mesure, c'est comme si nous faisions le lien entre toutes ces pierres. Maintenant, je vous propose de visualiser l'ensemble du mandala Vous pouvez également tourner vos mains vers le haut, toujours en les laissant sur vos genoux, afin d'accueillir. Nous formons un tout cohérent, humains et minéraux. Nos ancêtres l'avaient bien compris. Charge à nous de ne pas l'oublier. Toujours en remerciement également pour ce moment de partage, de vibration, de connexion, d'énergie.
Et je vous propose maintenant de passer au deuxième exercice du jour. Alors, nous avons beaucoup parlé de minéraux, de vibrations, d'énergie. Et là, j'ai souhaité également compléter cela par le rythme et le son du tambour. Alors, pourquoi le tambour? Parce qu'une pierre, bon, n'a pas besoin spécifiquement de nous hein, pour vibrer, tout comme un objet ou une plante. Mais par contre, grâce au tambour et à cette onde sonore, nous allons pouvoir venir amplifier en fait la vibration d'une pierre. Donc là, à savoir par exemple un cristal de roche que je vais utiliser donc en le mettant dans le creux de ma main. Et cette main qui tiendra justement le tambour que voici. Voilà, donc ce cristal de roche, je vais le placer à l'intérieur, en fait, du tambour. Et par le biais du rythme et du son, la vibration, voilà, du cristal de roche va être amplifiée et va pouvoir venir libérer des tensions, qu'elles soient physiques, mentales et émotionnelles, aussi d'une autre façon. Donc pour cet exercice, je vous laisse quelques secondes, minutes, pour vous mettre à l'aise. Vous pouvez, l'idéal, ce que je vous conseille là, c'est de pouvoir en fait vous allonger à même le sol, voilà, pour être au plus proche du contact à la terre, puisque le tambour ici représente vraiment hein, ce lien à la matrice terre, à cet état un peu de fœtus et finalement va permettre hein, de pouvoir vous envelopper d'un son que j'espère le plus harmonieux possible avec les moyens et les technologies actuelles. Bon, ça remplacera bien entendu pas une session en physique, ce que nous vous proposerons dès que cela sera possible. Donc je vous propose de vous mettre à l'aise, de vous allonger, prendre un petit plaid, une petite couverture. Je vous laisse quelques secondes au moins pour voilà, vous mettre tranquillement, à même le sol dans l'idéal, avec, comme je le rappelais, aussi voilà, des écouteurs ou un casque audio. Ça c'est très important parce que bon, voilà, le tambour émet et si vous voulez pouvoir avoir l'ensemble des harmoniques, bon déjà qu'il y a le traitement informatique hein, qui fait qu'on en perd au passage, voilà, on a vraiment besoin de cette immersion le plus possible grâce à ces écouteurs ou à ce casque audio. Donc pas de panique, je vous laisse pour l'instant organiser tranquillement cette partie.
pour décrire aussi un peu plus en détail comment ce voyage ensemble va se passer. Donc je vais commencer par 4 coups qui symbolisent le début, le 4. On est sur une représentation aussi de la matrice carrée. Et donc pour vous, bah, c'est aussi le moment où vous allez pouvoir vous relâcher au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel. Et bien entendu, tout en fermant les yeux. Ensuite, différents rythmes viendront ponctuer cette séance au tambour. Et à la fin, pour ceux voilà, qui seraient partis un peu loin, le rappel, c'est aussi 4 temps. Voilà. Donc, dès que vous entendez à nouveau 4 temps, c'est le signe bah, qu'il faut revenir dans son corps physique, revenir dans la matière. Voilà, tranquillement. Et on prendra le temps qu'il faut par la suite. Et vous pourrez continuer à profiter également chez vous tranquillement. Donc, je vous propose de débuter. Que l'amour soit dans les cœurs. Que la joie rayonne dans toutes vos cellules. Que la justesse soit dans vos actions, vos paroles et vos pensées. Que la sérénité soit en vous.
Donc je vous propose quelques instants pour vous recueillir et laisser se diffuser ces ondes sacrées. J'espère que ce voyage vous a transporté et vous a permis de libérer vos tensions, vos blocages. Merci en tout cas d'avoir visualisé cette session et je vous dis à très bientôt pour la prochaine autour de la communication animale.